Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio et c'est un plaisir ce matin de me présenter une fois de plus devant vous afin de vous transmettre donc le message du jour. Et le message d'aujourd'hui est relatif à la connexion énergétique. Et donc, avant de pouvoir procéder à la communication du message, je commencerai d'abord par rendre grâce à la source divine unique, Mama Wandombi, à toutes ses dimensionnisations. Je vous rends à vous également grâce, vous les Mpangi qui allez prendre de votre temps pour écouter ce Kaboula. Actuellement, je suis en train de travailler sur un mantra Congo euh, qui s'intitule Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. C'est un mantra qui avait été récupéré par l'Église protestante, l'Église évangélique du Congo. C'est un mantra qui est largement utilisé là-bas, mais je doute fort que ce mantra soit vraiment maîtrisé dans sa profondeur. Et, et donc, en faisant le travail sur ce mantra, et, et j'ai compris quelque chose de très important, quelque chose qu'on connaît déjà au sujet donc de la connexion. Alors, c'est le mot, parce que dans ce travail, dans le mot Siama, j'ai fait une connexion avec le mot Imana. Imana, euh, qui est donc un mot de la même famille que Amen, Amon, et Amani, Mona, Mena. Donc, c'est un mot vraiment qui en son sein, renferme en fait, plusieurs choses, plusieurs informations. Mais quand vous prenez le mot Imana ou même Amen, hein, mais je vous informe que Amen, à la fin, il y a un E qu'ils ont enlevé parce que ce mot-là est d'origine Congo. Imana, Amana, Amani et Amina, c'est des mots Congo en fait. Donc, ils ont enlevé le E à la fin. C'est normal parce que les gens qui ont fait ça, c'est pas des Congos en fait. C'est des gens qui sont venus, qui ont été donc en connexion, en contact avec la tradition ancestrale et qui ont récupéré des textes et, et qui, pour essayer de brouiller les pistes, se sont mis à écrire n'importe quoi. Nous savons que dans la tradition ancestrale Congo, une consonne seule ne se prononce pas. Si devant une consonne, il n'y a pas une voyelle, la consonne ne se prononce pas. C'est pour cela que N devant G, par exemple, ou bien, oui, N devant G, par exemple, ne se prononce pas, parce que c'est une consonne devant laquelle il n'y a pas de voyelle. Donc, ça a permis donc de faire la correction. Et lorsque j'ai fait l'étude du mot, par exemple, moana, ou baana, ou bena, on est arrivé presque aux mêmes conclusions. Le mot, euh, le mot arabe qu'on dit aujourd'hui arabe, ben qui veut dire fils de, même en arabe. Mais si aujourd'hui je pose la question, qu'on me dise, qu'on me donne en fait l'étymologie de ben, je ne suis pas sûr que ceux qui pensent que ce mot-là est d'origine arabe peuvent le faire. Même la variante Ibn, c'est du Kikongo, c'est-à-dire qui démontré, prouvé. Alors, quand vous prenez les Ben, vous prenez Moana, vous prenez Imana, vous voyez qu'à la fin, il y a la syllabe Na qui est à la fin. Et le Na, c'est le symbole de la connexion. Et si vous prenez par exemple Imana, vous allez voir que le Na est précédé par le vocable Ma. Et le vocable Ma, c'est un vocable qui fait référence à la multiplication énergétique. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend par là? Ce que je comprends par là, c'est que la connexion énergétique
ne se fait que lorsque il y a auparavant une multiplication énergétique. C'est-à-dire que il faut recevoir l'énergie. L'énergie ayant été reçue, travaillée, l'énergie va rentrer en multiplication et de la multiplication, va donc se mettre, à partir de la multiplication, se mettra en place la connexion. La connexion ne se fait pas sur, c'est pas une vue de l'esprit, je voulais dire. Donc, toute connexion se fait dans le secret. Et la connexion ici, il faut également le voir dans le sens de, de l'initiation, par exemple. L'initiation, c'est une procédure qui permet en fait de pouvoir mettre la connexion, de mettre une connexion, de mettre un sceau au niveau donc de la personne qui est soumise à l'initiation. Mais quand on le fait, ça se fait dans le secret. Personne ne le voit. D'ailleurs, ça se fait en retrait. Les gens qui assistent sont les gens qui ont été retenus et ça se fait ainsi. Donc, nous n'avons aucune maîtrise. Mais une chose est sûre, c'est que cette connexion-là, ça vient d'une énergie qui avait au préalable été multipliée. Alors, toi, quand tu reçois cette énergie, normalement, la première chose que tu dois faire, c'est de toi aussi de rentrer dans la multiplication. Donc, le mot imana nous permet, à travers imana, on peut aussi associer, on peut aussi en fait isoler le vocable ama ou anna, c'est la même chose. Donc, anna. Et anna, donc avant que la connexion, en fait, qu'est-ce que ça veut dire anna? Anna, ça veut dire qu'avant que la connexion ne soit visible, ne soit extérieure, elle doit partir de l'intérieur. Mais cette connexion, comme je le dis tantôt, souvent dans mes précédentes communications, doit être construite. Oui, la théorie t'apprend que le ana existe, mais toi, il faut que tu construises d'abord ce ana en toi. Le imana, c'est quelque chose qu'il faut construire en soi. Le imana ici est généralement traduit par le cachet, mais c'est normal parce que lorsqu'une procédure se met en place, selon donc la tradition ancestrale Congo, elle se fait dans le secret. La vie prend source dans le noir, dans le secret. Nous ne voyons que les manifestations après, mais le début, nous n'avons aucune maîtrise. Et donc, c'est le mot imana, en fait, c'est toute une procédure, mais donc, à l'issue de cette procédure, nous comprenons en fait plusieurs choses. Des choses qu'on peut, par exemple, on peut par exemple supposer, mais le mot, en fait, vient faire la démonstration de cette supposition. Donc, l'Empangui, cette communication, c'est pour déjà nous donner ces informations, mais c'est aussi pour rappeler que tout ce qui nous concerne doit être construit. Et la construction, c'est quelque chose qui commence toujours à l'intérieur. Et une fois que c'est à l'intérieur, il faut que ça vienne à l'extérieur, il faut que ça soit visible. C'est pour ça que vous allez voir que le mot mona fait partie à la même base que Imana. Donc, quand vous prenez Mana, vous pouvez trouver Mona, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Et ça dit que la base de Mona ou de Imana, c'est MN. Si vous enlevez toutes les voyelles, vous allez vous retrouver avec MN. Et MN a aussi son anagramme, son miroir, qui est MN, et NM, pardon. Et avec NM, on peut trouver des mots tels que Nima. Et Nima, c'est le symbole de ce qui est caché. Mais avec MN, on peut trouver des mots tels que Mina. Et Mina vient ici en fait symboliser le fait que lorsque nous recevons l'énergie va descendre, en fait, on va l'avaler en fait. Il faut faire le Mina. L'énergie, on l'intègre à travers le Mina. Et le Mina va donc rentrer dans les lieux secrets. Et une fois que c'est dans les lieux secrets, c'est là-bas que les choses vont se mettre en place. La multiplication se met en place dans les lieux secrets. Donc, le secret ici, c'est quelque chose qu'on doit aussi construire en nous, qu'on doit cultiver. Ce n'est pas tout qu'on dit, ce n'est pas tout qu'on expose. Il y a des choses qui sont réservées à des gens qui sont préparés. L'initiation concerne, par exemple, les gens qui sont
disposés, qui sont préparés. On ne dit pas tout à tout le monde, au risque de créer, par exemple, des situations compliquées. Vous voyez l'impact. Tout ça, là, on peut le supposer, mais la démonstration nous est donnée par les mots. Donc, le travail que je suis en train de faire avec Imana, Imana qui a en même temps une conscience, une procédure, et, et qui a un point de départ, qui est donc, que j'ai appelé amorce, qui a aussi un objectif, qui est donc le na, vous voyez, mais le travail se fait au niveau de la multiplication. Donc, la multiplication, c'est un concept la multiplication énergétique, je vais dire, très, très important. Mais lorsque vous prenez le I, vous devez savoir que le I, c'est le I dans le Nza, est une fusion de la matière et de l'énergie. Donc, aucune expérimentation ne peut se faire tant qu'il n'y a pas la présence de la matière. L'expérimentation exige toujours la matière, mais la matière seule ne peut rien faire. Il faut, à la matière, il faut de l'énergie pour que l'expérimentation se mette en place, l'impact. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et tout ça là, qu'est-ce qui met en scène? Ce sont les mots. Donc, les mots, ce sont nos enseignants. Les mots, c'est eux qui nous parlent, c'est eux qui nous montrent la réalité. Il suffit de connaître comment ça fonctionne. Je vous assure, l'impangui, c'est le bonheur. Il n'y a rien qui peut vous paraître, c'est-à-dire que la sagesse, lorsqu'on parle de la sagesse dans la tradition, mais la sagesse, c'est en fait la maîtrise des mots. C'est le mot qui te permet d'accéder à la sagesse. L'étude des mots est très importante et tout le monde devait en fait s'y employer. Ne soyons pas là seulement pour recevoir les interprétations de ce que les autres nous donnent sur les mots, mais nous devons nous-mêmes également rentrer dans cet exercice afin de pouvoir être en fait, je dirais, je pourrais dire, d'être autonome. Il faut qu'on vise l'autonomie dans notre fonctionnement. Il faut qu'on vise l'autonomie dans notre fonctionnement. Tu as un problème. Tu as, par exemple, lorsqu'on prend l'univers de Mbongo, dans l'univers de Mbongo, on a beaucoup de choses. On n'a pas seulement Mbongo, mais à côté de Mbongo, il faut qu'il ait, ce qu'on appelle le Baku, donc la capacité d'avoir la chance. Et à côté de Baku, il y a aussi le Benda, donc l'attraction, le Kubenda. Tout ça, là, ça fait partie du même univers. Parce que l'énergie de Mbongo doit être attirée. Mais ça va être attiré par quoi? Par le Kubenda. Mais à côté de Kubenda, il y a donc, comme je l'ai dit, il y a le Lubaku, la capacité de disposer d'avoir. Ton Lubaku détermine ton niveau social, détermine ton niveau économique, ton niveau socio-économique, le Lubaku. Quand ton Lubaku est élevé, ça veut dire que tu es riche. Quand il n'est pas élevé, ça veut dire que tu es pauvre. Donc, ça vient ici en fait, c'est un instrument, c'est comme un instrument de mesure. Mais une fois que tu as le mbongo, mais il faut savoir que le mbongo, disposer de mbongo, en fait, quand tu as mbongo, ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi. Non, c'est pour que ça te permette, en fait, d'apporter le bien-être dans la société. Hein. Créer, par exemple, de l'emploi, donner aux autres, de façon que les autres aussi, en recevant, puissent multiplier ce qu'ils ont reçu afin de donner aussi à d'autres personnes. C'est en cela que, par exemple, à travers donc cette vision, le macabre rentre en jeu. Macabre rentre en jeu à travers. Donc, il y a tout un monde, en fait, qui doit se construire autour de Mbongo. Mais si tu ne connais même pas les mots qui sont autour de Mbongo, mais comment tu vas, en fait, construire l'environnement de Mbongo et comment tu vas faire pour équilibrer cet environnement? Vous voyez, même dans le mot macabre, on a la multiplication qui est là. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as jamais multiplié. Le faire, c'est en fait aller à l'encontre de la loi naturelle. Le mot macabre nous l'enseigne. Le kaba, tu ne peux pas partager. Partager, c'est en fait transférer une énergie, mais cette énergie, tu dois l'avoir en toi. Mais cette énergie doit d'abord être le bas en toi. Il faut, avant d'arriver au bas, il faut faire le K. Le K et le bas, ça va te permettre de disposer de l'énergie que tu peux transférer à l'autre.
Mais celui qui reçoit cette énergie fait le baka. Il récupère. Et quand tu récupères, tu dois faire le baka. Donc, le baka et le kaba, c'est deux mots miroirs. Mais le baka, l'accent est mis sur le bas, alors que dans le kaba, l'accent est mis sur le ka. Et donc, il faut l'interconnexion, il faut l'ajout des énergies. Il faut que les énergies puissent être en fait interconnectées entre elles afin que cette réalité soit quelque chose de palpable, de vivant. Mais c'est des choses à construire. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Tu ne peux pas dire Makaba, tu ne peux pas faire Makaba, tu ne peux pas vivre Makaba si tu ne l'as pas, si tu ne connais pas l'univers de Makaba, comment ça fonctionne, d'Empang. Donc, la construction du monde énergétique à travers les briques du monde énergétique qu'on appelle les Sunzu demande qu'on puisse accéder d'abord à la connaissance et ensuite qu'on applique cette connaissance afin de pouvoir donc manifester un résultat. Et le résultat manifesté doit être évalué afin de voir s'il y a une adéquation entre le résultat qu'on a en face et donc la théorie ou bien la connaissance qu'on avait reçue. Mais quand il y a pas une adéquation, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut se poser les bonnes questions ou bien revoir les pratiques, revoir la théorie. C'est de cela qu'il est question. Donc, voilà ce que j'avais à vous transmettre ce matin. C'est un bonheur pour moi. C'est vrai que je n'ai pas transmis les 100%. Je vous donne le 10%. Les 90% sont réservés à ceux qui sont dans les cours du Kikongo. C'est un bonheur de faire ce travail. C'est un bonheur de découvrir ces choses. Et avec le temps, je me dis même, est-ce que c'est toujours pertinent de pouvoir de lire certains bouquins ou bien c'est moi en tout cas en ce qui me concerne maintenant, je prends un mot, je le pose, je travaille le mot, je regarde tout le mot dans toutes ses postures et j'ai par exemple des réponses, j'ai des procédures qui se mettent en place, qui se dessinent. Et donc, en suivant ces procédures, ça va me permettre d'arriver à des résultats. Et donc, c'est ça que j'utilise maintenant pour procéder à ma construction personnelle. Tout ce que je dis devrait et doit passer par la construction énergétique. Ça prendra un peu de temps. Il y a beaucoup de mots qui Congo, mais il faut que je puisse commencer quelque part et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et lorsque tu vocalises ce que tu as construit, le corps vibre. Le corps, c'est-à-dire il y a une résonance au niveau du corps. Donc, quand tu dis Zola et que tu ne ressens rien, c'est parce que tu n'as jamais construit le Zola. Donc, voilà ce que j'avais à vous transférer ce matin comme message. Et je vous encourage donc, les Mpangi, à pouvoir rentrer dans le décryptage des mots de façon à être autonome dans votre fonctionnement. Beaucoup de Zola, Matondo, Matondo, Matondo.